Europe 1, il est 7h11, Jean-Philippe Ballas. L'heure du Zoom Éco. Bonjour Elsa Conessa. Bonjour Jean-Philippe. C'est un vrai paradoxe. Le pouvoir d'achat des Français recule et pourtant, vous nous dites qu'ils épargnent de plus en plus. Et oui Jean-Philippe, les Français sont de vrais écureuils. Les derniers chiffres de la Banque de France le montrent. Leur taux d'épargne a encore augmenté au premier trimestre. Ils ont mis de côté l'équivalent de 16% de leurs revenus disponibles, c'est-à-dire plus qu'au cours des 15 dernières années en moyenne, et aussi plus que dans le reste de l'Europe où la moyenne est plutôt autour de 10%. Le patrimoine des Français représente, tenez-vous bien, 10 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 5 années de PIB à peu près. Et c'est vrai que c'est surprenant puisqu'on pourrait imaginer que quand le pouvoir d'achat des ménages baisse, les gens ont plus de mal à économiser. Mais est-ce qu'on sait pourquoi les Français épargnent autant ? C'est là que c'est un peu déprimant, Jean-Philippe. Les Français n'ont pas confiance en l'avenir et ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec la crise. Ils ont le sentiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux et ils préfèrent épargner plutôt que consommer. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Alors c'est vrai qu'objectivement, l'espérance de vie s'allonge, les perspectives de financement du système de retraite sont un peu inquiétantes, mais il y a aussi une autre mauvaise nouvelle derrière ces chiffres, c'est que l'épargne est mal investie. En résumé, elle ne sert à rien. Ça, c'est aussi une spécificité française. Les Français n'aiment pas le risque et ils chérissent par-dessus tout la pierre et l'assurance vie. Ce qui fait qu'on a des masses d'argent considérables qui dorment, tout simplement, dans l'immobilier et dans la dette d'État. L'assurance vie, c'est essentiellement de la dette publique des grands États européens. Et tout ça, c'est terrible parce que l'épargne des Français pourrait être un atout considérable pour notre économie. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut supprimer l'assurance vie ? Franchement, je serais tentée de vous dire oui. Carrément. Ouais. Il faut que cet argent retourne dans l'économie, c'est-à-dire qu'il finance les entreprises. Au lieu d'ouvrir une assurance vie ou d'acheter un studio pour le louer, les Français devraient investir dans des actions et de la dette d'entreprise. Ce sont elles qui créent les emplois. Et puis, ça permettrait aussi de protéger nos champions, qui sont du coup détenus par des actionnaires étrangers. Ce sujet, presque tous les gouvernements ont essayé de s'y attaquer et chaque fois, ils ont renoncé. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça suppose de toucher à l'avantage fiscal de l'assurance vie, ce qui est évidemment assez compliqué politiquement. Et puis aussi parce que l'État, il a besoin de vendre sa propre dette et c'est quand même plus rassurant de savoir qu'elle est entre les mains des ménages français, plutôt que détenue par des Chinois, par exemple. Et on apprend donc ce matin que le patrimoine des Français représente 10 000 milliards d'euros. C'était le Zoom Éco d'Elsa Conessa. Merci Elsa, demain.